Messieurs et Madame les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, je souhaitais venir à votre rencontre à l'occasion de cette visite en Russie. Je ne m'en plains pas et les seuls propos du président de la Chambre de commerce franco-russe suffisaient à démontrer l'intérêt de ce déplacement, car il a dit des choses simples et fortes. D'abord, qu'il y a un lien, une relation entre nos deux pays. Ce lien et cette relation vont bien au-delà de l'économie ou même des circonstances. Ils plongent loin dans notre histoire et rappellent que nos deux peuples sont unis par la culture, mais également par une conception commune de ce qu'est une puissance dans le monde. Nous siégeons, Russie et France, au Conseil de sécurité et nous avons des responsabilités. Nous savons aussi combien les principes d'indépendance, de souveraineté, ici comme en France, sont profondément attachés à l'action que nous pouvons conduire au plan diplomatique. Ma visite en Russie, ma rencontre avec le président Poutine a une dimension nécessairement politique, notamment par rapport à un certain nombre de conflits ou de sujets de préoccupation qui concernent le monde tout entier et pour le règlement desquels nous avons besoin de la Russie et de la France. Mais ma visite aujourd'hui a également une dimension économique. Ce serait quand même un comble que nous ne parlions pas d'économie avec les Russes. Il y a bien d'autres sujets. Les droits de l'homme en font partie. Mais l'économie, c'est ce qui lie aussi les nations et ce qui permet d'avoir de la croissance, de la prospérité et les moyens de répartir. Je suis conscient que l'économie, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises, c'est vous. Vous qui êtes installés parfois depuis longtemps ici en Russie, mais aussi les entreprises du CAC 40, que je ne vais pas dénoncer. Au contraire, je remercie pour leur venue, parce que nous avons besoin des plus grandes entreprises françaises, parce qu'elles sont le reflet de notre technologie, de notre savoir-faire, de notre capacité d'investissement. Mais il n'y a pas que les entreprises du CAC 40, c'était le message que vous vouliez nous lancer, message subliminal que chacun aura compris. Et qu'il y a aussi tous ceux qui se dévouent depuis des années avec des entreprises de toute taille pour permettre que le commerce, par exemple, entre la France et la Russie puisse se développer. Donc ce sont les entreprises qui font les échanges économiques. Alors que peuvent faire les responsables politiques? Que peut faire le président de la République? Permettre qu'il y ait le meilleur cadre, le meilleur environnement, la meilleure compréhension. Vous avez évoqué, je vous en remercie, la diplomatie économique. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a introduit dès son entrée en responsabilité cette dimension de l'action internationale, mobilisant ainsi tous les moyens. Et ce n'est pas facile. Faire travailler déjà plusieurs ministères ensemble, c'est comme faire travailler plusieurs entreprises. Mais c'est indispensable. Et donc ici, tous les ministres sont concernés par cette diplomatie économique, qui n'est pas l'État à la place des entreprises, c'est l'État au service des entreprises, de façon à ce que les échanges puissent être facilités. Donc le rôle de l'État, le rôle du président de la République quand il se déplace avec les membres du gouvernement, c'est de créer le meilleur cadre, le meilleur environnement pour les échanges. Vous avez évoqué l'un et l'autre le développement considérable de la Russie, par la taille de son territoire, mais ça ne suffit pas, par la vitalité de son économie qui est tout à fait significative, par la population, l'émergence de cette classe moyenne, l'envie de consommer, un marché intérieur puissant, une capacité technologique éprouvée déjà depuis des décennies. Donc c'est une opportunité considérable.
si j'y ajoute en plus la proximité, quels que soient les vents que l'on peut rencontrer. Ce qui explique que la Russie, grâce à vous, est le 4e partenaire commercial de la France en dehors de l'Union européenne. Et que nos échanges, Jean-Pierre Chevènement m'en faisait le rapport, ont progressé de 15% en 3 ans, pour atteindre, exportations et importations confondues, plus de 21 milliards. Certes, nous avons encore un déficit de la balance commerciale entre la France et la Russie, mais nous sommes ici tous conscients que la part des importations russes en France est essentiellement sur les produits énergétiques. Ça veut dire que nos exportations, elles, sont en biens productifs, en biens matériels, en biens de consommation. Et notre balance commerciale, en plus, s'est rééquilibrée ces derniers mois. Alors que le déficit atteignait 6,5 milliards en 2011, il s'est rétracté à 2,8 milliards en 2012. Et nos exportations, et pourtant l'année 2012 n'a pas été la plus favorable, eh bien nos exportations ont progressé de 22% ici en Russie, pour atteindre donc près de 10 milliards. Ces exportations, nous les trouvons dans des domaines d'excellence, le transport, l'aéronautique, le spatial, mais également dans la chimie, la cosmétique, les produits pharmaceutiques, l'agroalimentaire. Voilà les grands domaines dans lesquels nous avons réussi à entrer sur le marché russe et à élargir notre influence. Mais il y en a d'autres. Parce que 70% des exportations françaises vers la Russie sont des biens de moyenne et haut de gamme. Et seul le Japon fait mieux. Donc nous avons ici une reconnaissance. Nous avons ici des succès commerciaux qui nous permettent d'emmener d'autres entreprises vers le marché russe. La France est le 6e fournisseur de la Russie et nous pouvons encore progresser. L'adhésion de la Russie à l'OMC n'a pas réglé tous les problèmes, mais elle a pu faciliter un certain nombre de procédures. Je n'ignore rien de tout ce qui peut être encore barrières, difficultés, mais enfin, nous les rencontrons partout, et notamment dans les pays qu'on appelle les plus émergents, même si la Russie n'est déjà plus un pays émergent, et qu'il y a des traditions, parce qu'il y a une histoire. Donc, notre rôle aussi, et ça, c'est celui de la diplomatie économique, c'est d'agir dans le cadre de l'OMC, dans le cadre de nos relations bilatérales, pour lever un certain nombre de contraintes, alléger un certain nombre de procédures et faciliter les échanges. Encore faut-il que nous-mêmes, en France, nous soyons exemplaires. Il a été évoqué par M. Le Gall la question des visas. Le ministre de l'Intérieur nous accompagne. Autant il nous faut maîtriser l'immigration, autant il ne faut pas décourager un investisseur, un chef d'entreprise russe, et je dirais même aussi un artiste, une personnalité, de venir en France. Nous laissons bien toutes les personnalités venir en Russie. Donc nous sommes prêts, avec facilité donnée au visa, à faire en sorte que ce soit simple pour des Russes, non pas de venir s'installer chez nous, chacun fait ce qu'il veut, mais de pouvoir créer, investir ou visiter notre pays. Je suis très attaché dans la politique de développement de nos exportations à la place des PME. Car, là encore, je parle devant un public averti. Quel est le problème de notre commerce extérieur? Nous avons de grandes entreprises qui réussissent à investir à l'étranger, à exporter. Et nos exportations sont essentiellement tirées par les grandes entreprises. En revanche, les petites, moyennes et même les entreprises intermédiaires n'ont pas toujours toutes les facilités pour être sur les marchés. Il est souvent demandé aux grandes d'emmener les moyennes et les petites. Je leur fais encore cette sollicitation. Mais je crois que les esprits évoluent. Et il ne servirait à rien d'opposer les grandes aux petites ou les petites aux grandes. Donc, nous devons faire en sorte que les petites et moyennes entreprises françaises puissent davantage exporter. Et le rôle d'une chambre de commerce comme la vôtre, c'est de faciliter, d'expliquer, de simplifier. Et je veux ici vous exprimer toute notre gratitude.
Je veux également parler investissement. Et là, vous avez eu aussi raison, Monsieur le Président, de faire la distinction entre un investissement français à l'étranger avec une délocalisation. Une délocalisation, c'est supprimer des emplois en France pour en créer ailleurs. Un investissement français à l'étranger, c'est un investissement qui permettra de créer une activité ici pour tirer une exportation française et donc créer des emplois en France. La France a toujours eu des investissements importants à l'étranger, mais pas nécessairement toujours mus par cette volonté exportatrice. Donc nous devons faire en sorte que des entreprises puissent valoriser au mieux la production française. Les entreprises françaises sont présentes en Russie depuis longtemps, parfois même très longtemps, avant même la révolution russe. Une entreprise comme FIV était présente. Mais depuis l'effondrement du mur de Berlin et l'ouverture donc de l'ensemble des pays de l'Est, il y a eu, de la part des entreprises françaises, parfois avec retard, la décision de s'implanter sur ces marchés. Et la Russie en est un bel exemple. Nos entreprises ont noué des accords industriels importants. Renault avec le constructeur automobile Avtovaz, Alstom avec TMH, Total avec Novatec. Je ne vais pas citer toutes les entreprises qui sont en joint venture, mais il y a des liens solides qui se sont établis. Et je vais aller visiter cet après-midi le centre d'ingénierie Airbus Cascol, qui sera là encore la démonstration de ce que nous pouvons faire ensemble. Je veux que le savoir-faire français soit encore davantage promu en Russie. Et nous devons tous y contribuer. Montrer que nous ne sommes pas là simplement pour prendre des marchés, mais pour apporter une technologie. Non pas pour la céder, mais pour la faire partager. Pour faire en sorte que nous puissions être meilleurs encore par un investissement ici en Russie. Nous avons de bonnes perspectives dans tous les domaines. C'est vrai qu'il y a quelques symboles, et je pense notamment à ce que vous faites, les premiers lancements de Soyouz depuis Kourou. Savoir que Soyouz est à Kourou, c'est vrai, est un miracle de la géographie. Mais une réussite exceptionnelle de la technologie. Et une confiance. C'est ce mot-là qu'il faut surtout promouvoir, la confiance des Russes à l'égard de la technologie française. Je pense également au ferroviaire. La Russie, compte tenu de la taille de son territoire, possède le deuxième plus long réseau ferroviaire du monde. Et là, il y a l'enjeu de la grande vitesse Moscou-Saint-Pétersbourg qui nous permet, là encore, de partager l'excellence technologique. Aujourd'hui même, la SNCF signera avec les chemins de fer russes un accord pour créer un centre de recherche et de formation conjoint sur la grande vitesse. Mais il y a les investissements français en Russie et il y a aussi les investissements russes en France. Et là, il y a un déséquilibre qui doit être constaté. Nous avons un stock d'investissements important ici en Russie, un flux également élevé que nous pouvons encore amplifier. En revanche, il y a une insuffisance d'investissements russes en France. Certes, les taux de progression sont significatifs, puisque ces investissements ont été multipliés par 5 en 3 ans, mais essentiellement par 2 opérations, notamment l'une qui a été le rachat par les chemins de fer russes de Jeffco. Nous devons attirer des investisseurs, parce que nous avons besoin d'emplois en France. Et dès lors qu'il y a des capitaux qui sont ici disponibles, prêts à s'engager, non pas simplement pour des placements. Là, je parle d'investissement direct, d'investissement physique, de présence sur le marché français, alors nous devons faciliter ces implantations. La France est considérée comme un pays attractif. Je ne vais pas ici faire la promotion, c'est le rôle de l'agence. Mais quand nous regardons tous les critères de l'attractivité, il peut y avoir certains qui ne nous sont pas favorables. Mais pour l'essentiel, nous sommes considérés comme un pays attractif. La meilleure preuve, c'est que nous avons un niveau élevé d'investissement étranger en France. Mais parmi ces investissements étrangers, une insuffisance
d'investissement russe. J'en parlerai donc avec le président Poutine. Et à nous aussi de faciliter ces implantations. C'est le rôle du ministre, c'est le rôle de l'Agence française pour les investissements internationaux. Pour ce qui concerne les capitaux, pour faciliter leur investissement en France, nous avons pensé qu'il serait souhaitable qu'il y ait, avec la Caisse de dépôt et un fonds souverain russe ou plusieurs, un partenariat, de manière à ce que nous puissions développer des investissements dans les deux sens. Voilà l'enjeu. Il est simple. Être davantage présent sur le marché russe, exporter davantage, créer des emplois grâce à ce courant d'échange, attirer des capitaux russes en France, permettre là encore le développement d'un partenariat économique. Notre croissance, dont nous parlons beaucoup, tellement elle est faible, elle viendra de tous les éléments de ce qui fait l'activité, c'est-à-dire une consommation intérieure qui ne peut pas être déprimée, parce qu'elle est un élément majeur de la demande. La reprise, elle viendra de l'investissement. C'est le sens du pacte de compétitivité que nous avons fait voter et qui doit être traduit dans la réalité, de façon à ce que les entreprises retrouvent des marges, retrouvent des perspectives et investissent. L'investissement, c'est la clé. C'est ce qui permet le renouvellement technologique, c'est ce qui permet de prendre un temps d'avance, c'est ce qui permet d'abaisser les coûts de production, et notamment l'investissement en innovation et en recherche. Mais la troisième dimension pour créer de l'activité, c'est l'exportation. Comment font nos amis allemands? La demande intérieure n'est pas plus dynamique que la nôtre. L'investissement n'y est même pas plus élevé, et notamment ces derniers mois. Mais ce qui fait la différence, c'est l'exportation. L'exportation dans la zone euro, l'exportation hors de la zone euro. Quel est le problème de l'exportation? Peut-être une mauvaise organisation, nous sommes en train d'y remédier. Ça peut être également le fait que nous ne soyons pas sur les bons marchés, c'est possible. Que nous n'ayons pas une bonne spécialisation, il y a effectivement un certain nombre de réalités que nous devons regarder. Et puis il y a la compétitivité. Parce qu'il faut être les meilleurs en termes de prix, de qualité. Et là, nous devons y travailler tous ensemble. Nous ne pourrons pas réussir simplement avec un État qui a une stratégie et des entreprises qui ont leurs propres perspectives. Nous devons être ensemble. Ensemble, ça veut dire être dans la même équipe, mais chacun à sa place. L'équipe de France, ce n'est pas l'État qui décide et qui fait le jeu. L'équipe de France, ce sont les entreprises. Avec un État qui n'est pas un État arbitre, qui n'est pas un État capitaine, qui est un État qui facilite, organise, fournit l'ensemble des matériels pour gagner la partie. C'est ça le projet que nous devons porter ensemble. Et cette visite ici à Moscou, qui a un caractère éminemment politique, doit permettre de faciliter votre travail, vos investissements, vos exportations. Vous avez raison de dire, Monsieur le Président, que les chefs d'entreprise doivent être associés aux déplacements, aux rencontres, aux visites. Parce que la diplomatie n'est pas simplement affaire que de diplomates. La diplomatie, c'est aussi tous ceux qui font la France. Vous faites la France. Et si par une relation que l'on a pu faciliter, vous rentrez en contact, je n'ose dire que le président Poutine vous manque, mais vous manquez sans doute au président Poutine, parce que vous pouvez lui proposer un projet, il ne le sait pas encore, mais c'est le sens de ce déplacement. Mais je comprends cette réclamation, cette reconnaissance, parce que rien n'est plus facile une fois que le contact est établi, pas forcément avec le président, mais avec un ministre, même un vice-ministre, même un directeur d'administration, ben ça va plus vite dans tous les pays. Ne pensons pas que c'est une spécificité russe. Quelquefois, il faut s'y prendre plusieurs fois, notamment en France, où il faut prendre tous les éléments de la hiérarchie.
Mais je pense que ces rencontres-là, d'abord, celles que nous avons ce matin ensemble, où nous allons pouvoir échanger, puis, à travers cette visite, tout ce que nous pourrons faire pour passer un message, celui que vous nous aurez délivré, eh bien, ça peut contribuer au succès de la France. Voilà pourquoi je voulais exprimer ma gratitude à l'égard de la communauté d'affaires française ici en Russie, vous dire qu'une visite n'est pas en soi un but, que c'est une étape, qu'il y en aura d'autres, que nous avons désigné un envoyé spécial avec Jean-Pierre Chevènement qui est à votre disposition. Je vois que vous avez de bons rapports avec monsieur l'ambassadeur, mais que les ministres sont ici, reviendront, parce que ce qui compte, c'est la continuité, et c'est la cohérence, et le travail que nous pouvons mener les uns et les autres en pleine complémentarité. Merci pour ce que vous faites, merci pour l'action que vous conduisez, et si j'ai une promesse à vous faire, c'est allons ensemble dans la même direction.